à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Ludovic, trop contente de te retrouver sur le podcast Beyond Yourself. On inverse les rôles. La dernière fois, c'est toi qui m'as invité et maintenant, c'est à mon tour. Hello Julie, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai déjà hâte de voir un petit peu où va nous mener cet échange. Yes, la dernière fois, c'était plutôt intéressant, je pense. Après, on juge un peu le travail qu'on a fait nous-mêmes. Donc, je me dis que cette fois-ci, ça devrait être la même chose. Ça devrait. Yes. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aime tous les deux, c'est état d'esprit. On va aller, voir, ce qu'est un état d'esprit de gagnant, comment, travailler dessus et faire en sorte qu'on a envie de tout déchirer au quotidien. Je suis certaine que tu as plein de choses à m'apporter là-dessus, donc j'ai très, très hâte d'entendre tes réponses. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux, me parler un petit peu de toi, me dire d'où tu viens, comment tu as cheminé pour être là où tu es maintenant? Ok, écoute, je vais faire à partir du moment où j'ai commencé à découvrir un petit peu ce monde bizarre là où on est, de l'entrepreneuriat en ligne. Écoute, j'ai commencé avec du blogging, j'ai envie de te dire, et j'ai commencé avec un premier bouquin qui m'avait ouvert un peu l'esprit, c'était Olivier Rouland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de mémoire. Et en fait, lui, voilà, il ouvrait un petit peu, enfin, il m'a ouvert un peu le champ des possibles, tu vois, sur, voilà, euh, il y a plus que l'école en fait. C'est à partir de ce livre-là que j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins et ainsi de suite. À la base, je lisais rien, mais vraiment rien du tout. Et c'était par hasard, j'étais tombé sur ce livre. Et du coup, j'avais fait voilà, du blogging, je résumais des livres, un petit peu comme ce que lui faisait du coup, parce que lui, il était beaucoup basé sur ça. Ses premiers business, c'était de l'affiliation en résumant des livres. Et du coup, j'avais fait un petit peu la même chose et je résumais des livres du coup et je parlais un peu de confiance en soi, productivité, un petit peu tous les thèmes qui, voilà, parlent un petit peu au mindset, j'ai envie de dire, sur le sujet du mindset. Et à un moment donné, je voulais aller plus loin. Du coup, je me suis fait accompagner pour lancer plutôt une activité et je savais pas vraiment du tout ce que je voulais faire. Et en parallèle, je suis ingénieur en production et du coup, il y a la productivité qui parle beaucoup là-dedans. Vu que le but c'est d'améliorer des lignes de produits et ainsi de suite, enfin, des lignes de production. Et donc, je m'étais orienté plutôt sur un business où je partageais voilà, des informations sur la productivité et je vendais des formations aussi. Donc, voilà, avec lead magnet, email marketing et derrière vente de formation. Et à un moment donné, on m'a demandé si je faisais de l'accompagnement. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer, quoi. Et donc, j'ai accompagné plusieurs personnes, des entrepreneurs, sur la productivité, hein, sur leur productivité, organisation. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça me plaisait pas du tout. Vendre les formations, ok, c'était bien, je m'amusais à monter les vidéos, faire les tunnels de vente et tout. Sauf qu'à un moment donné, quand j'étais en face d'une personne, je me rendais compte que ok, le coaching, ça m'intéresse vraiment, ça me plaît. Par contre, la partie vraiment productivité, système de productivité, en soi, ça m'intéressait pas tant que ça, pour être honnête. Et c'était beaucoup plus travailler l'état d'esprit de la personne, travailler pour en fait travailler voilà, clairement son mindset, ses croyances et ainsi de suite. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Et je me retenais vraiment, j'étais sur le frein pour rien lui dire par rapport à son business. Parce que je me disais, elle n'a pas payé pour ça. Je ne vais pas l'embêter avec des questions sur ce qu'elle est en train de faire par rapport à son acquisition ou autre. Je laisse tomber, je dis rien. Mais à un moment donné, en fait, je me suis dit, je suis peut-être pas forcément en train de faire ce qui me plaît le plus. Et c'était du coup il y a 7 mois, ouais, 6-7 mois où je me suis tout remis à plat. En fait, j'ai tout remis à plat, j'ai tout remis en question. Je me suis de nouveau fait accompagner pour retrouver un business où je suis beaucoup plus aligné, où je m'épanouis plus. Et ce qui fait que j'en suis arrivé au point aujourd'hui d'être dans mindset et business coaching, où j'accompagne du coup des entrepreneurs qui veulent développer leur activité. Et je les accompagne du coup sur la partie état d'esprit mindset qu'on va pouvoir développer dans cet épisode, je pense. Et derrière, une fois qu'on a travaillé ça, logiquement, la partie business, c'est aussi
à revoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être limitées ou faites par défaut. Et du coup, bah, j'accompagne aussi la personne à trouver ses clients, à développer sa communication et asseoir sa posture un petit peu de leader dans son marché, dans sa niche. Voilà un petit peu. OK, donc nous sommes collègues. Donc nous sommes collègues. Et depuis que tu as, justement, retrouvé, finalement, ce positionnement, est-ce que tu es content maintenant, d'où Ouais, tu es et comment tu as évolué? ouais, carrément. Franchement, carrément. Ça, c'était la grosse question. C'est bon, maintenant, tu es bien gentil. Parce que j'étais quand même plus d'un an dans la productivité. Hein, donc, j'avais déjà Ouais, bien fait. Enfin, c'est déjà long. J'avais déjà mon image ouais, formateur coach en productivité. Et je me suis dit, bon, maintenant, si je fais ce switch, je sais pas si j'ai envie d'en refaire encore un troisième derrière. ouais. En tout cas, pas tout de suite. J'ai pas envie de me rendre compte qu'en fait, pas du tout. T'es vraiment pas bon là-dedans. Oublie. Et pour le coup, bah ouais, j'ai sorti mon offre il y a 4 mois, il me semble. Là, j'ai Mmh. 5 clients en ce moment et franchement, je m'épanouis bien avec eux. Ça match vraiment bien et moi, je prends du plaisir là-dedans. Et eux sont tout aussi satisfaits. Donc, ouais, on va dire Top. que c'est mieux. Parfait, alors c'est que tu as trouvé ta place et ça, c'est plutôt cool et je rebondis du coup sur le fait, bah, que tu te sois positionné assez naturellement sur, tout ce qui est mindset et business. Sur la partie mindset, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te, pencher là-dedans et à tes yeux, pourquoi c'est important en tant qu'entrepreneur de travailler son état d'esprit? Bah, c'est une bonne question. Bah, le premier point, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, négligent un petit peu ce côté mindset parce qu'on a l'impression que c'est une perte de temps, que ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur la partie marketing, sur la partie business. Sauf que bah, bien souvent, il y a des freins derrière qui vont se mettre, il y a des blocages qui vont apparaître, il y a des syndromes de l'imposteur ou que sais-je qui commencent à se mettre en travers de la personne et du coup, bah, ça la sabote vraiment. Et pour moi, c'est vraiment, enfin, les deux vont de pair en fait. Euh, on est pour moi obligé de travailler son mindset parce que si on ne le fait pas, finalement on va se prendre un mur à un moment donné et on va se rendre compte que on n'a peut-être pas choisi là forcément la bonne chose. On va peut-être aller à droite et à gauche et au final on va se perdre. Nos actions n'auront plus aucun sens. Du coup, on va procrastiner, on va se sentir complètement, voilà, on va pas être fier de nous et voilà, on va perdre confiance en soi, on va perdre en estime de soi aussi. Et derrière, c'est droit vers l'échec, tout simplement. Et il suffit qu'on n'ait pas vraiment travaillé correctement ce pourquoi on veut le faire, cet échec, ça sera le dernier en fait. Parce qu'on n'essayera plus et on ne recommencera plus. Et je vois beaucoup de personnes qui sont dans ce chemin-là, dans ce chemin vers, ok, pourquoi je le fais en fait et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et du coup, ils se perdent. Et pour moi, il y en a tous vraiment un gros potentiel, vraiment tous, on est tous des leaders en nous, sauf qu'on n'a pas mis le doigt dessus. Et il y en a vraiment beaucoup qui ne mettent pas forcément le doigt dessus parce qu'ils n'arrivent pas à le voir. Et c'est un petit peu ça, moi, qui me fait un petit peu faire voilà, ce que je fais aujourd'hui et les messages que je porte. C'est qu'on l'a tous en nous, sauf que tu n'es peut-être pas au bon endroit, tu vois. Et je vois beaucoup de. Enfin, on est beaucoup matraqué par des pubs, faut faire ci, faut faire ça, faut faire des Mmh. webinaires, faut faire. Tu vois. Et ça m'énerve parce que ils ont une vision à eux, ils ont un truc qui marche pour eux et ils te le vendent à tout le monde en fait. Et ils sont bons les mecs, hein, je veux dire. Voilà, ils savent utiliser la psychologie et ils savent comment vendre les choses, qui fait que beaucoup de personnes rentrent dans ça et se disent que ok, j'essaye quelque chose, ça marche pas, j'essaye une autre chose, ça marche pas. Sauf qu'ils vont toujours vers l'outil et pas vers le soi et ils cherchent que des réponses extérieures à eux. Voilà un petit peu, Totalement. je sais même plus ce que c'était ta question. C'est bon, tu ne t'es pas écarté de la question, tout va bien et j'allais, rebondir sur ce que tu disais parce que je suis assez d'accord avec toi et je trouve que ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment justement, je cogite beaucoup autour de cette question de leadership. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Qu'est-ce qui fait que tu es un leader? Et c'est un mot qui peut faire peur aussi, tu vois? De se Mhm. lancer, justement dans cette recherche de leadership, en soi. Mais à mes yeux, je pense qu'il tu totalement raison quand tu dis que tout le monde l'a en soi. Sauf que tout le monde ne sait pas où aller chercher justement pour mettre en avant ce qui fait son propre leadership. Je pense qu'il n'y a pas une seule définition du leadership. Je pense que chacun a la sienne, chacun a sa manière de l'exprimer et chacun est un leader, mais à sa manière. Et c'est ça que j'aime bien dans ce que tu véhicules et de ce que tu dis parce que tout le monde peut l'être et tout le monde l'est
mais tout le monde ne sait pas forcément comment le mettre en avant et je trouve que c'est, super intéressant que tu l'abordes comme ça et je voulais rebondir aussi sur, bah, justement ce travail, du mindset que tu mets en avant. Comment toi, tu as eu ce déclic finalement de travailler sur ça et comment tu t'y es pris? Pour toi-même? Ouais, pour moi-même, le déclic, bah, je j'ai envie de te dire par les lectures que j'ai eues. Ouais. Heu, Avant tout, c'était, une quête de sens. Je me faisais chier en cours, vraiment. Du coup, voilà. Du coup, je me sentais pas forcément, à ma place. OK, bon, j'aimais bien la mécanique et ainsi de suite, donc voilà. J'ai pas fait ingénieur pour rien non plus. J'aime bien, la méca et ainsi de suite, mais c'est pas ce qui m'anime le plus le Mmh. plus. Du coup, bah, c'est avant tout un besoin intérieur pour moi qui a fait ce déclic et derrière après, c'est toutes les lectures que j'ai pu avoir, qui, bah, voilà, m'ont fait prendre conscience de choses, des biographies, des voilà, le parcours d'autres personnes, l'inspiration d'autres qui m'ont fait prendre conscience en fait que, bah, OK, il y a peut-être avant tout à faire ce travail sur soi et ensuite chercher, voilà, comment ce que moi je veux porter comme message, ce que moi je veux, faire comme type d'accompagnement ou comme service, comme produit, comment est-ce que derrière je peux le véhiculer, tu vois? Comment est-ce que je peux le transmettre au plus grand nombre et de la meilleure façon? Et voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. Après pour le travailler, c'est des questions. Vraiment, c'est, voilà, la maîtrise de la questionologie, c'est vraiment ça. C'est, j'ai envie de dire, si tu prends, 50 minutes à réfléchir à la bonne question et que tu mets 10 minutes à répondre, c'est que c'est bon. Mais le plus important, c'est la bonne question que tu poses derrière et la réponse qui en sort, derrière, elle coulera de source, en fait. Mais il Mmh. faut poser les bonnes questions. Ouais. Tout ce qui est métier de coach, hein, de toute façon, la Ouais, question, voilà, ouais, c'est important. On est au bon endroit, c'est bien ici. exactement. Et tu parlais de personnes qui t'ont inspiré justement, qui a été un petit peu, ton mentor dans toute ton histoire avec, l'état d'esprit et le travail dessus? Bah, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Bah, j'ai envie de te dire déjà Olivier Roland, c'est un des premiers qui m'avait, ouvert la voie, j'ai envie de te dire. Mmh. Hem, Après en soi, sur l'état d'esprit, c'est pas forcément des entrepreneurs, mais c'est plutôt, bah, déjà des investisseurs aussi. Je pense à des livres qui m'avaient ouvert l'esprit aussi, mais c'était plutôt sur l'investissement. Mais des mentors sur l'état d'esprit. Il y a Tony Robbins qui m'avait aussi bien ouvert l'esprit avec ses bouquins, des personnes comme ça. Après, il y a des entrepreneurs qui sont peut-être plus connus. Mmh. Je pense notamment à Antoine Redel qui m'avait aussi ouvert l'esprit à l'époque avec ses vidéos sur YouTube. Ouais, grosso modo, c'est toutes les vidéos, enfin tout mon entourage, en fait, tout ce que je consommais quotidiennement qui m'avait un peu ouvert l'esprit. Il n'y avait pas forcément j'ai pas forcément un idéal que je suis ou Mmh. ouais, c'est un D'accord. ensemble dans mon cas. Tu as pris un petit peu à droite, à gauche, ce qui Ouais, vraiment, ouais. t'inspirait, de plusieurs personnes pour pouvoir faire ta propre, image, Ouais. d'un état d'esprit, de gagnant finalement. Ouais, on peut dire ça, ouais. Et justement, si on s'arrête un petit peu sur cette notion d'état d'esprit de gagnant, moi je l'aime bien parce que ça a le côté un peu mouvement, je vais vers l'avant et cetera. Pour toi, c'est quoi un état d'esprit de gagnant? L'état d'esprit de gagnant, c'est une personne qui s'arrête pas au premier échec. Heu, Mmh mh. c'est une personne qui sait tirer part aussi, de ce qu'il y a à apprendre dans ses échecs. C'est une personne qui a de la gratitude pour tout ce qui lui arrive dans sa vie, tous les événements, on n'entend pas souvent parler de ça, mais pour moi, c'est un point clé, d'avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive. Ça, c'est aussi un état d'esprit de gagnant. Parce que du coup, bah, il y a tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire ne pas juger, ne pas rejeter la faute sur quelqu'un ou sur soi, et ainsi de suite. Mais c'est tirer source de tout ce qui nous arrive et enfin voilà, se nourrir de tout ce qui nous arrive. Et voilà, l'état d'esprit du gagnant pour moi, c'est voilà la personne qui sait où elle va et quoi qu'il arrive, elle y va. Et c'est tout. Mmh. Elle prendra le chemin A, B, C, D, elle essaiera peut-être tous les chemins, mais elle y arrivera, tu vois. OK. Ça, pour moi, c'est l'état d'esprit d'un gagnant, j'ai envie de te dire. Faire preuve de résilience, j'ai envie de dire. Savoir s'entourer des personnes qui sont bah, nécessaires à notre réussite Mmh mh. et à notre épanouissement. Et ouais, ce que j'ai envie de te dire. À chaud comme ça. Ouais, Bah, écoute, je te rejoins, pas mal du tout. J'aime bien le côté, se nourrir de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que
quand j'échange avec, différentes personnes, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens et moi la première, hein, je j'ai aussi, fait preuve, de cette peur-là, mais la peur de l'échec. Alors que finalement, on a aussi beaucoup à apprendre de nos échecs et on se bloque et on s'auto-sabote parfois par peur justement, de l'échec. Alors que comme tu l'as très bien dit, être, dans un état d'esprit de gagnant et qui va vers l'avant et cetera, bah, c'est aussi de se nourrir de ce genre de situation et et du coup, j'ai une petite question qui me vient là. Comment tu fais pour traiter justement, cette peur de l'échec? Comment tu aides, par exemple, je sais pas, tes coachés peut-être à prendre du recul là-dessus? Et comment toi aussi tu fais face, à cette peur potentielle si tu l'as déjà ressentie ou si tu la ressens? Bah, je la ressens, hein, forcément. Je pense que la personne qui te dit qu'elle ne la ressent pas, je sais pas. Mais pour moi, on l'a tous quelque part. Cette peur de l'échec, elle est juste plus ou moins grande. Et ceux qui arrivent à avancer le plus, c'est ceux qui arrivent à dépolariser justement cet échec. C'est-à-dire à arrêter de voir plus de contraintes à un échec que d'avantages. Et là, on revient encore une fois, bah, voilà, je pense que tu connais ce S avec la barre verticale au milieu, où bah, il y a autant de plus que de moins dans chaque événement qui nous arrive. Les faits sont neutres et un échec est neutre aussi. C'est un événement qui nous est arrivé. Et quand tu arrives à voir que bah, tu as autant de bénéfices à avoir vécu cet échec, tu le vois peut-être pas à l'instant T, mais peut-être que dans 3 4 jours, tu verras que cet échec ou ce pseudo-échec t'aura permis d'avoir une opportunité de ouf que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas eu cet échec. Et c'est juste se rendre compte que, ok, à ce moment-là, d'accord, ça a été difficile, ça a été difficile, ça a été peut-être douloureux, mais par contre, ça m'a peut-être rendu plus fort, ça m'a peut-être fait apprendre des choses sur moi, sur quelqu'un d'autre peut-être, sur une position que j'avais qui était peut-être pas la bonne du coup et qui me permettra d'avoir une meilleure place aujourd'hui. Et c'est voilà, réussir à chercher le positif dans justement ce qu'on voit et ce qu'on perçoit aujourd'hui comme un échec. Je Mmh. pense que, enfin moi en tout cas, c'est ce que je fais. Et bah, pour ça, par exemple, si j'ai un échec, moi c'est par l'écrit que je passe. Ou moi j'écris beaucoup et je vide en fait, un brain dump et je vide mon cerveau et je regarde en quoi est-ce que ça m'est bénéfique et en quoi bah, je peux avoir de la gratitude justement pour cet échec. Et du coup, bah, j'ai une routine voilà, tous les soirs où bah, je fais mon 5 minutes journal, mais matin et soir, tu vois, où justement où je check, bah, je check ça, quoi. Mmh. OK. Cette capacité à prendre du recul finalement sur ce qui nous arrive et en tirer, le meilleur. Alors après, je pense qu'il y a ça dépend des événements aussi, mais il y en a où ça va être facile de le faire immédiatement, de prendre ce recul et cetera et il y en a d'autres où il va falloir potentiellement attendre un petit peu plus pour être capable d'avoir justement suffisamment de recul pour se dire: «OK, il s'est passé ça et qu'est-ce que j'en retire de positif?» Des fois, les situations sont un peu violentes à vivre, donc il faut aussi être capable d'avoir cette patience, de se dire: «OK, là pour le moment je vois pas ce que ça m'apporte de bon, mais je fais confiance au process et je reviendrai dessus plus tard pour voir finalement ce que j'en ai retiré, quoi». Ouais, 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 non, c'est vrai. Mmh. Faut digérer aussi. Ouais, C'est sûr, totalement. tu passes pas d'un gros échec à je claque des doigts, hop là, c'est bon, tout est happy et on peut avancer. Je pense qu'avec le temps, effectivement, plus tu auras l'habitude de prendre ces échecs et ainsi de suite, Mmh. plus tu seras rapide sur la capacité à te retourner et à avancer. Mais c'est sûr que voilà, on a tous une échelle de temps et on, on apprend en évoluant, justement, en grandissant avec ces échecs. Donc, ouais. Ouais, totalement et je rebondis du coup sur ce que tu disais, avec, notamment les 5 minute journal, que tout le monde connaît ou au moins on a déjà entendu parler du concept. Pour moi, effectivement, l'écriture, ça fait partie, de ce travail sur, adopter un bon état d'esprit pour avancer. Est-ce que tu as d'autres, petites astuces, d'autres petits conseils que tu appliques dans ton quotidien, pour, justement, entretenir un bon état d'esprit? Il y a deux choses, il y a l'état d'esprit et il y a le mental. Mais pour l'état d'esprit, la chose que je pratique, enfin les choses que je pratique quotidiennement, j'ai envie de te dire, c'est la lecture déjà pour commencer. Mmh. Je lis tous les jours. Tous les jours je lis, je suis à un rythme à peu près d'un livre par semaine. Et bah, j'écoute.
des podcasts qui sont inspirationnels et ainsi de suite et qui nourrissent mon état d'esprit. Euh, Ça passe aussi par de la formation, ça passe par par du coaching aussi que je peux avoir pour moi. Euh, Comment est-ce que je travaille mon état d'esprit derrière? Ouais. Au quotidien, j'ai envie de te dire que c'est ça. Et Mmh. dans les moments où je suis peut-être un peu plus en doute ou un peu plus en réflexion, c'est me reconnecter justement à ce que je veux faire, à ma vision, à mon why, à mes valeurs, à tout ça, à Mmh mon mh. socle, j'ai envie de te dire. Et Mmh. ça aussi, ça travaille mon état d'esprit du coup parce que je le garde en mémoire. Ce que j'ai envie de rajouter encore par-dessus ça, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est accroché, hein, c'est le vision board. Mmh. Donc naturellement, je le vois, même si c'est pas quelque chose que je fais, mais il est là. Donc ça fait partie aussi de ce processus de nourrir mon état d'esprit et de l'avoir en focus. Euh, Puis après, ouais, pour l'état d'esprit en tant que tel, j'ai envie de te dire ça. OK, et tu faisais la différence entre état d'esprit et mental? Ça m'intéresse, dis-m'en plus. Euh, ok, oui, il Je faudrait te que je me taise, challenge. hein. Il faudrait que je me taise des fois. Tu parles trop, Ludovic. Euh, État d'esprit. État d'esprit qu'on peut aussi entendre par mindset, hein, bien souvent, et c'est aussi comme ça que je définis du coup mon titre. C'est lui qui trame en fond. C'est un petit peu ce qu'il y a voilà, en arrière-plan. C'est lui qui te dit comment tu vas pouvoir voir les choses, comprendre, interpréter le monde que tu as autour de toi. Euh, c'est l'ensemble de tes pensées, tes croyances que tu as, que ça soit aidant ou limitant, hein, les deux. Hein. Je veux dire, Mmh. on a autant de croyants que de limitants et les deux nous aident. Mais voilà, les perceptions qu'on se construit, euh, c'est un petit peu grâce à ton mindset, j'ai envie de dire, que tu prends des décisions. Et le mental, c'est lui qui va te mettre dans le feu de l'action, tu vois. C'est lui qui va gérer un peu la charge mentale que tu as, c'est lui qui va te pousser à abandonner si maintenant tu es à bout, ou au contraire à continuer à avancer, tu vois. Mmh. Euh, du coup, le mindset, c'est un peu le GPS, et le mental, c'est un peu le moteur, tu vois. Le mindset, c'est l'essence que tu vas donner. C'est l'essence, c'est l'énergie nécessaire pour avancer. Par contre, le mental, c'est lui qui va la faire brûler, tu vois. C'est Mmh. lui qui va te permettre d'avancer quotidiennement. Donc voilà, le mindset, tu le travailles en te connaissant, en travaillant sur toi, en travaillant ton intérieur, vraiment. Alors que le mental, lui, tu le travailles au quotidien. Ça peut être voilà, comme un muscle, hein. Tu fais du sport, ça travaille ton mental. Tu prends des douches froides, ça travaille ton mental. Qu'est-ce que je peux te dire la méditation, pardon, quelque part, travaille aussi ton mental. Euh, le fait d'être dans l'inconfort, ça travaille ton mental aussi. Si tu es confortable dans l'inconfort, clairement, tu as un mental d'acier. Mmh. C'est un sportif, c'est comme ça qu'il se construit. Il est dans l'inconfort tout le temps. Et c'est dans l'inconfort qu'il va réussir à avancer. Je prends un tennisman, son mental, c'est le plus important. S'il n'a pas de mental, son service, il va le lâcher. Enfin voilà, il va. Pareil au vélo. Au vélo, je peux en parler, hein, vu que je suis cycliste. Tu es dans un col, c'est pas ton mindset qui te fait monter. Et ton mindset, c'est lui qui va peut-être te faire aller monter sur le vélo parce que ça fait partie de ton goal et parce que tu veux atteindre telle ou telle course ou je sais pas quoi. Mmh. Par contre, ton mental, c'est lui qui va faire en sorte que tu continues à pédaler, même si tu es tout blanc et que tu as déjà fait 100 bornes, tu vois. C'est lui qui va te faire continuer. Et ouais, je pense que voilà, un petit peu la dissociation que je fais moi entre les deux. OK, super intéressant. C'est vrai que je m'étais jamais trop posé cette question finalement. Je prends un peu de recul là sur moi-même, mais j'avais pas vraiment distingué cette différence entre, état d'esprit et mental, et finalement de ce que je comprends, c'est état d'esprit, tu travailles un petit peu toutes tes petites voix intérieures pour justement, débloquer les choses et faire en sorte, voilà, qu'il y ait, des voix positives finalement qui te parlent et qui te poussent vers l'avant. Alors que le Hmm. mental, tu, l'acquiers plutôt quand tu passes à l'action, et que tu te plantes ou que tu réussisses. Et après, notion de réussite, on pourrait aussi, faire, Hmm. un très long podcast là-dessus, mais hem, c'est ce qui va du coup te dire: «OK, vas-y, continue, continue, continue», et tu es plutôt dans le mouvement finalement quand tu es avec le mental, si je comprends bien. Ouais, OK. OK, ça ouais, marche. plutôt, ouais. Et OK, donc si on rebondit et qu'on fait un parallèle entre état d'esprit de gagnant et mental de gagnant,
pour avoir un mental de gagnant, faut se mettre dans l'action. Voilà, faut se mettre dans l'action, faut bah, tu peux prendre par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est pour moi, je le compare beaucoup au sport. Moi, je suis un gros sportif, mais je le compare vraiment au sport parce que c'est la même chose pour moi. Je veux dire, Mmh. quand tu travailles, enfin, si tu fais du sport, enfin, pour moi, un bon sportif va être automatiquement bon dans sa capacité à passer à l'action dans l'entrepreneuriat parce que il a déjà acquis certains schémas, il a déjà un réservoir pas de résilience, mais de volonté qui Mmh. est déjà suffisamment haut et il sait faire face à des situations qui sont inconfortables pour lui. Et voilà, il sait gérer un petit peu ce qui l'embête, mais il va quand même le faire. Mmh. C'est comme, bah, il y a un bouquin là-dessus qui est un peu par ça, c'est voilà, faire son lit. Première action à faire dans la journée. Il y a un gars, il a écrit tout un livre sur ça, mais c'est un petit peu ce qui se cache derrière aussi, c'est ça, tu vois. Euh, Réussir à se mettre en mouvement, même si ça te fait chier, si demain ça t'embête de Mmh. créer du contenu parce que tu n'as peut-être pas l'inspi, bah, celui-là qui va réussir à te dépasser, j'ai envie de te dire, c'est celui-là qui le fera, même s'il n'a pas envie, parce qu'il n'a pas envie. C'est Seth Godin de mémoire, le marketeur, Mmh. qui est bien connu, qui écrit tous les jours un bulletin, enfin un article sur son blog. Tous les jours, il écrit son billet. Et il a dit, qu'il le veuille ou non, tous les jours, il écrit. Point. Mmh. Ouais, Ce c'est qui fait ça, que... c'est la discipline, quoi. Ouais, clairement, ouais. Mmh. Ouais, OK. Super intéressant et on n'est pas des machines, donc il y a forcément des jours où c'est plus compliqué justement d'avoir cette discipline, ce feu qui s'anime quand même un minimum en nous pour, bah, commencer à faire l'action. Après l'appel à le enfin l'action appelle l'action, donc une fois qu'on a Mhm. commencé, ça s'entraîne un peu plus, facilement. Mais il y a des jours où ça veut pas. Donc quand il y a des jours où ça veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait pas. Bonne réponse! Ouais, non, honnêtement, s'il y a des jours où Ouais, vraiment. Alors après, il faut dissocier. Est-ce que c'est de la flemme ou ouais. vraiment je suis à bout, je sens là, c'est stop. Il faut savoir le dissocier aussi. Et ça, c'est apprendre à se connaître. Et c'est que en testant qu'on va le voir. Mais si tous les 2 jours, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais me mettre sur le flanc, sur le canapé, bon, il va peut-être falloir soit de changer de métier, soit de revoir ton projet, soit voilà, retravailler l'ensemble. Mais c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit où il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Mais voilà, moi je pense qu'il faut s'écouter avant tout. Mmh. Euh, mais il ne faut pas non plus tomber dans le travers. Voilà, enfin, voilà, faut pas non plus penser que c'est en ne faisant rien qu'on va attirer à nous tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Il y a les deux côtés. Les deux côtés. Moi, je t'avoue que j'étais beaucoup dans le côté faire, discipline, on fait et on s'en fout, tu vois. Et ça fait quelques temps, depuis que j'ai osé revoir ce positionnement et mon business, où je m'ouvre plus à ce côté et je vois clairement, comme j'étais con à l'époque, de justement pas m'arrêter et continuer et ainsi de suite. Et aujourd'hui, bah, j'ai évolué sur ce point et j'ai envie de dire que c'est tout aussi important de savoir s'arrêter, prendre du recul. Et souvent, c'est là où, comme par magie, les choses se font, tu vois. Mais Ouais. par contre, voilà, faut avoir un minimum de discipline, on va pas se le cacher, ça se fait pas tout seul non plus. Ouais, c'est clair. Il y a 2 choses sur lesquelles je veux m'arrêter. C'est déjà, ton expression, me mettre sur le flanc sur le canapé. J'ai adoré. Il est important de le souligner. Et deuxième chose, ça m'a fait, penser, un peu à cette notion de lâcher prise, ce que tu disais, à la fin et hem et je trouve que c'est super important à souligner parce qu'il y a des moments où on est trop dans cette spirale de je veux savoir, je veux comprendre ce que je dois faire, si je suis au bon endroit, si je fais la bonne chose, et cetera. Et en fait, on se met dans une spirale de blocage finalement parce qu'on est trop dans, dans trop vouloir tout savoir. Je sais pas trop comment l'exprimer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Non, c'est le mais FOMO. parfois. Comment? Le FOMO, clairement. Oui, oui, exactement, c'est exactement ça. Et je pense que parfois, il est aussi important de rien faire, de plus se poser de questions. Tu vois, on parlait de questionnement tout à l'heure, mais des fois, il faut aussi lâcher prise sur ça. De plus se poser de questions et se dire: «OK, ça va venir, ça va venir à moi». Et je dis ça parce que, ça m'est arrivé il y a pas très, très longtemps où justement je me posais des tonnes de questions, j'étais en boucle, j'arrivais pas à trouver les réponses à, ce qui me bloquait justement, bah, sur mon accompagnement aussi, c'était en tout début d'année. Mhm.
Et à partir du moment où je me suis dit: «Écoute, laisse tomber, je pense que là, de toute façon, t'es bloqué, t'es bloqué». J'ai laissé tomber et 5 jours plus tard, je crois, à 3 heures du matin, je me réveille et là, le flow qui se déverse, j'avais toutes les réponses qui venaient, mais très naturellement. Donc je pense que c'est important aussi de se dire que c'est bien de se questionner, c'est bien de faire des rétrospectives, c'est bien de faire de l'introspection, c'est bien, de travailler sur soi et cetera, mais des fois, ce qui est mieux pour soi, c'est juste de lâcher. De lâcher et d'attendre de voir ce qui va venir. Parce que ça Mmh. ça ça amène aussi naturellement certaines réponses. Ouais, clairement, Donc, clairement. voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est super intéressant et important à le souligner. Des fois, si ça vient pas, ça vient pas. Je veux dire, c'est aussi faire preuve de résilience que de se dire: «OK, je laisse couler et je vois ce qui se passe». Et Ouais. j'ai une dernière question pour toi. Si tu étais à ma place, là, maintenant, et que, tu pouvais te poser une question autour, de l'état d'esprit et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce que tu te poserais comme question? Si j'étais à ta place, qu'est-ce que je poserais comme question par rapport à l'état d'esprit? J'ai envie de dire, comment la question que je poserais maintenant, c'est, comment est-ce qu'on trouve les réponses en soi pour, ou alors plutôt quelles seraient les meilleures questions à se poser, pour trouver justement sa bonne voie et à commencer à construire son état d'esprit en étant dans la bonne voie? J'ai envie de dire ça maintenant. OK, et donc, j'ai une question pour toi, Ludovic. Comment quelles sont les bonnes questions à se poser, pour, savoir si oui ou non nous sommes dans la bonne voie et du coup travailler son état d'esprit? Hem Bienvenue sur le podcast Beyond Yourself. Merci, merci, merci. J'avais préparé aucune question, mais là, tu me fais transpirer, hein. Bah, il y a pas mal de questions que je n'avais pas préparées non plus, donc c'est le feeling qui parle. C'est le feeling. J'ai envie de te dire, commencer par, bah, déjà partir de ton histoire. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as pu faire jusqu'ici et pourquoi? Premier point, j'ai envie de te demander ça. Je sais pas moi, si tu me dis, je suis, j'en sais rien ce que tu es. Si tu es, caissier chez Leclerc, pourquoi tu en es arrivé là, quoi? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te poses ces questions? De justement, comment partir de zéro. Déjà partir de ce point-là, pardon, et derrière de trouver un petit peu des traits de caractère ou de trouver des choses qui ont pu se répéter ou des événements marquants pour toi. Euh, et derrière, chercher un petit peu ce qui t'attire naturellement. Ce qui t'inspire. Du coup, là, on va aller plutôt vers les valeurs. Trouver un petit peu les valeurs que tu as, ce qui t'inspire, ce qui te donne des larmes de gratitude, ce à quoi tu penses constamment, ce qui remplit ton espace, et ainsi de suite. Pour justement voir, bah, naturellement ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Commencer par ça et derrière, commencer à définir un pourquoi. Bah déjà, pourquoi est-ce que tu as tout ça là, tout ce qui sort là, toutes les réponses qui sortent. Définir où est-ce que tu te verrais dans les 5 prochaines années. Euh, Qu'est-ce qui te fait vraiment rêver? Qu'est-ce que tu aimerais réellement aboutir? Voilà, quel serait l'aboutissement de ces 5 prochaines années? Si tout était possible, si tu avais une baguette magique d'un coup. Et en fonction de ça, et ben, voir ce qui te manque pour y arriver et comment est-ce que tu peux y arriver. Et puis après ça, après c'est long quoi. Après faut faire tout un travail derrière, mais j'ai envie de te dire commencer par ça, commencer aussi à trouver des choses qui t'inspirent vers lesquelles tu n'osais jamais aller, puisque là on parle d'état d'esprit, des choses sur lesquelles tu as peut-être peur ou honte d'aller pour X ou Y raison. C'est très large, hein, c'est très vague. Donc, ouais, j'ai envie de te dire ça maintenant. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de choses. Et en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aborder. C'est pas un travail qui se fait en 2 jours non plus. Ouais, Parfois, on a même besoin clairement. de se faire accompagner justement pour, prendre du recul parce que, on vend un petit peu notre popote quand on dit ça, mais un coach, il est là pour t'aider justement à ce questionnement, à ce cheminement et on peut le commencer tout seul, il y a pas de problème, mais c'est vrai que si tu veux aller
au niveau supérieur et aller creuser encore plus loin, avoir un regard extérieur, coach ou pas d'ailleurs, hein, mais avoir un regard extérieur pour te poser d'autres questions et aller encore plus loin, je pense que c'est super pertinent. Donc ouais, c'est une question qui est difficile. En réalité, tu t'es posé toi-même une question qui est extrêmement compliquée. Ouais, ouais, ouais. Mais la vraie question, c'est déjà pourquoi tu veux. En quoi est-ce que ça t'a éveillé là, de créer un état d'esprit? C'est vraiment ça déjà. Ouais. Euh, Logiquement, si tu te poses cette question-là, c'est que bah, y a déjà quelque chose derrière. Mhm. Au minimum, tiens, ton état de conscience est déjà un minimum élevé par rapport à ça. C'est que il y a quelque chose derrière à aller creuser, à aller chercher, sinon tu te poserais même pas la question. Donc ouais. Ouais. Et puis se faire confiance aussi après, hein. Mhm. On a tout déjà en nous et il faut juste parfois aller gratter un petit peu pour voir ce qui se passe dessous, mais il faut savoir se faire confiance et se détacher aussi un petit peu de tout ce qu'on entend autour de nous pour faire les bons choix. Parce que Ouais, les personnes clairement. qui sont dans la bienveillance de te dire ah ouais mais tu devrais faire ça ou peut-être que c'est ci ou peut-être que c'est ça, c'est très gentil, c'est pas fait dans la malveillance la plupart du temps, mais ce sont pas tes réponses à toi. Donc se faire confiance, c'est important. Clairement, faut absolument pas écouter les avis des autres vraiment là-dessus. Si j'écoutais les personnes avec qui je discutais par rapport à mon nouveau positionnement, j'aurais jamais fait. Ouais. C'était du genre, mais t'es fou, jamais de la vie, quelqu'un va venir chez toi pour ça, et ainsi de suite. Ouais, ok, c'est bien. Entre-temps, j'en suis là où je suis. Ouais. Et si j'avais écouté ces deux, trois personnes, c'est mort. Je serais même pas là à te parler. Mm, mm. C'est clair. Donc faites-vous Donc, confiance. ouais, clairement, faites-vous confiance. Et si vous n'êtes pas sur le bon chemin, il y a toujours la possibilité de faire un switch. À l'époque, intérieurement, je lisais beaucoup de livres marketing, business, sur le développement personnel de façon générale et ainsi de suite. Ouais. Mais je voulais jamais aller vraiment vers ça. Et pourtant j'ai fait une certif marketing digital copywriting. J'ai pas fait un truc. Donc j'avais déjà une appétence pour ça, mais j'osais quand même jamais y aller. Mm. Et voilà, je suis allé vers la productivité. C'était pas le bon choix. Et je suis allé maintenant vers ce que, au fond de moi, je voulais faire depuis un gros moment, mais que j'osais jamais. Si à l'époque, j'étais jamais parti sur la productivité, mais jamais de la vie, en fait, j'aurais réussi à lancer Ouais. ce business en mindset business coaching. Donc, ouais, clairement, faites-vous confiance. Même si le choix que vous avez aujourd'hui, c'est pas un gros 100%, parce que moi, ça l'était pas non plus à l'époque, mais pour autant, c'était suffisant pour que je me lance et que j'aille tâtonner et chercher. Euh, ouais, faites-vous confiance, faites au minimum les trois premiers pas, et puis après, changez de direction s'il faut, mais ne vous gâchez pas à rester entêté et voilà, comme dans un sable mouvant, rester, ouais, c'est pas, c'est pas la bonne Ouais. chose. Et puis parfois se tromper, ça fait partie aussi du cheminement. Donc la preuve, tu en es la preuve avec ton positionnement de départ, qui t'a quand même Mm. permis de te dire, bah, en fait, c'est pas vraiment ça qui me plaît, c'est autre chose. Donc tout ce qu'on teste, tout ce qu'on expérience, c'est qu'on expérimente, ça fait partie du process. Donc Ouais, clairement. faire confiance aussi à tout ça. Donc merci beaucoup pour ce témoignage probant et toutes les réponses à mes questions parfois un peu reloues. Non, Je non, m'en il n'y a rien de excuse à relou. moitié. Il n'y a absolument rien de relou, j'ai bien aimé y répondre. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Ludovic? Et bah écoute, on peut me retrouver sur Insta, Ludovic, tiré du bas de mémoire, Guckert. Voilà. Donc on Ok. peut me retrouver sur ce compte. Ok, et sur son podcast aussi. Et Tu, sur le tu... podcast aussi. Merci. Je fais ta pub parce que j'ai l'impression que ça y est, tu es vidé de toute ton énergie. Sur le podcast aussi, ouais. OK. Eh ben, écoute, parfait. De toute façon, je mettrai, toutes, les informations dans la barre, de description avec le tiret au bon endroit, si jamais tu t'es trompé dans Ouais, ton nom merci. Instagram et je te remercie vivement pour, cet échange qui, comme d'habitude, a été au top. Donc merci, d'avoir, donné de ton temps, pour, moi et pour mes auditeurs. Et ben merci à toi et merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci, à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.